En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. Le récit de Mylène Girardot. Au mois d'août, Benjamin Netanyahou avait promis de rendre Tel Aviv aux Israéliens. Sous la pression des habitants du sud de la ville où vivent beaucoup d'étrangers, il lance un grand programme d'expulsion des migrants illégaux. Les infiltrés ont un choix simple, coopérer avec nous et partir de leur propre gré, de manière respectable, humaine et légale. Ou alors, nous devrons bien sûr opérer avec d'autres outils dont nous disposons, qui sont aussi légaux. J'espère qu'ils choisiront de coopérer avec nous. Un billet d'avion et un chèque de 3 000 € ou bien la prison à durée indéterminée. Les près de 40 000 clandestins ont jusqu'au 1er mars pour faire leur choix. Arrivés ces 10 dernières années, ces Africains fuient la misère et la violence. Il s'agit essentiellement de Soudanais et d'Érythréens, deux pays dont les régimes sont accusés par l'ONU de crimes contre l'humanité. Difficile donc de les renvoyer vers leur pays d'origine. Selon les ONG qui soutiennent les migrants, Israël aurait signé des accords avec l'Ouganda et le Rwanda pour accueillir les volontaires. L'Ouganda dément, mais les premiers concernés restent inquiets. Je ne suis pas de l'Ouganda ou du Rwanda. Comment le Premier ministre peut-il décider d'envoyer des gens dans d'autres pays, sans papier, ni permis, sans rien? Après 10 ans, comment est-ce que c'est possible? C'est comme nous vendre en tant qu'esclaves. J'ai entendu dire que quand les gens vont là-bas, les autorités prennent leurs papiers à l'aéroport et les font passer illégalement dans d'autres pays. Personne ne reste au Rwanda, voilà ce que je sais. Pour les associations, ces migrants ne sont pas en situation illégale. Ils travaillent et paient des impôts, demandent l'asile, mais ne l'obtiennent jamais. Israël a la capacité de les accueillir, de les intégrer, mais préfère payer un pays pauvre pour prendre sa petite part de réfugiés. Un pays comme le Rwanda qui accueille déjà des centaines de milliers de personnes. En novembre, le Haut Commissariat aux réfugiés émettait des doutes quant au respect par Israël de ses obligations de protection. Selon les Nations Unies, depuis 2009, seule une dizaine d'Érythréens et de Soudanais ont obtenu le statut de réfugiés dans le pays.